nombreux à suivre Dakaractu en direct. Nous aurons donc la possibilité de discuter autour du discours du chef de l'État, qui a fini donc de parler à la nation sénégalaise. Nous parlerons aussi des autres actualités qui ont ponctué l'année 2016. Et pour cela, nous avons 4 invités. À ma droite, nous avons Abdou Mbaou, vice-président à l'Assemblée nationale et aussi responsable politique à Thiès. À côté de lui, nous avons Samba Bakili. Il est donc député du parti Réumi. Bonsoir. À ma gauche, nous avons Abdou Sall, directeur général de l'ARTP, mais aussi coordinateur des cadres de l'APR de Pikine. Et juste à côté de lui, Aline Ndiaye du PDS, membre du comité directeur, mais aussi membre de la cellule de communication du Parti démocratique sénégalais. Alors, Abdou, c'est avec vous que nous allons commencer. Le chef de l'État qui a fini de faire son discours. Dans la forme d'abord, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer mes vis-à-vis, le directeur général Abdou Karim Sall, mon frère Alina Ndiaye, qui je partage la même localité, et mon collègue Samba Bakili de Réunion. Mais aussi remercier Dakaractu de nous avoir conviés à ce débat, profiter de l'occasion avant d'entrer dans le sujet, à souhaiter une bonne et heureuse année à toutes les populations sénégalaises, que ce soit une année de réussite, une année de paix, une année de concorde, une année quand même qui nous permettra de voir davantage les réalisations du président de la République au bénéfice des populations sénégalaises. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous l'avez dit, le président de la République a eu à s'adresser à la nation sénégalaise et on a vu un discours plein de sens qui pratiquement retrace les réalisations pendant presque 4 ans du président de la République à la tête du Sénégal. Et c'est un discours au niveau, comme vous l'avez dit, dans la forme, qui n'est pas très long, parce que nous avons vu que le discours a duré en tout et pour tout 27 minutes. Et nous avons vu dans le fond que le président de la République a abordé pratiquement tous les secteurs, le secteur de l'agriculture, de l'éducation, la réalisation faite par le PUDC, le secteur de la santé. Il a aussi parlé de la diplomatie, s'adressant au peuple gambien et à de l'état de vie pour les populations gambiennes afin que la transition puisse se passer de manière démocratique, de manière pacifique. Et nous avons aussi entendu le président de la République se prononcer sur les questions sociales, sur les questions aussi, sur les grands projets qui sont en train d'être mis en œuvre, mais aussi nous avons entendu le président de la République aborder les réalisations qu'il a eu à faire pendant les 4 ans et les projets qui sont en cours de réalisation et ultérieurement les projets qu'il aura quand même eu à mettre en œuvre. Nous avons vu dans le discours que le président de la République a fait un peu le bilan de la deuxième phase de réalisation, de la deuxième année de réalisation du plan Sénégal émergent. Parce que vous savez que le président de la République a une vision très claire qui va au-delà même de son mandat en 2035 et qui trace un peu la vision du Sénégal, la vision qu'il a du Sénégal pour que le Sénégal puisse aller vers l'émergence. Il a aussi abordé dans le fond les questions économiques en montrant un peu la bonne santé financière de notre pays et montrer que le Sénégal aujourd'hui est quand même dans la catégorie des pays d'Afrique qui progressent le mieux. Et je pense que ceci est important. Et dans le débat, nous allons revenir un peu en détail sur les aspects que le président de la République a eu à aborder. Et en tout cas, nous, en tant que parlementaires de la majorité, nous avons entendu un discours plein de sens, nous avons entendu un discours qui rassure, nous avons eu aussi à entendre un discours de paix en invitant les Sénégalais et les Sénégalais au travail. Et je pense que c'est ça
le plus important. Alors, honorable député Samba Bathily, Oui. votre collègue est revenu sur les principaux axes du discours du chef de l'État. L'année dernière, l'opposition avait parlé de corruption. Est-ce que c'est aussi encore le cas cette année? Alors donc, je vous remercie et je dois tout d'abord saluer mes co-débatteurs, mon collègue Abdoumbaou, mon frère Abdou Karim Sall et Alinar, et vous saluer la direction de Dakaractu et vous souhaitez aussi à mes co-débatteurs mes meilleurs vœux pour l'année 2017 soit une année de santé, de réussite. Et je pense que les Sénégalais qui nous suivent aujourd'hui ont écouté le président pendant 27 minutes. Il nous a servi de réchauffer ce qu'on avait eu de l'année dernière. Il a repris vraiment le même discours. Et je pense qu'en tant que Sénégalais, on s'attendait à ce qu'il nous parle des difficultés de l'emploi des jeunes. On s'attendait à ce qu'il nous parle sur les difficultés de l'habitat social. On s'attendait à ce qu'il nous parle des problèmes de l'éducation. Il l'a abordé, mais je pense qu'aujourd'hui, les syndicats, les étudiants, les élèves sont dans l'impasse. Les Sénégalais sont inquiets. Et je pense que nous avons eu dans son discours des concepts creux et pompeux. On parle souvent du Sénégal émergent, du taux de croissance, mais le Sénégalais, en tant que tel, voit sa situation sociale se dégrader de jour en jour. Il n'a pas de solution par rapport à l'emploi des jeunes. Il n'a pas de solution par rapport aux Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays, où ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'infirmiers. Et nous qui sommes de la banlieue, on nous parle souvent des projets, on va y revenir, mais la situation sociale des jeunes et l'insécurité, on n'a pas encore de mesures fortes. Tout à l'heure, on va y revenir, on nous a parlé du recrutement, mais on n'a pas senti le soutien de l'État pour les forces de sécurité, le soutien de l'État par rapport à la situation des Sénégalais. C'est pour cela que moi, en tant que Sénégalais, je suis très déçu du discours du président de la République. Alors, je me tourne du côté du DG de la RTP, Abdou Karim Sall. L'honorable député Samba Bathily parle de réchauffer. Vous ne partagez pas l'avis, ça c'est certain. En quoi le discours d'aujourd'hui n'a pas été réchauffé? Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer mes co-débatteurs à l'entame de mon propos. Je voudrais également leur adresser un salut fraternel, notamment à mon ami et frère, l'honorable député Abdoumbaou, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable député Samba Bathily, mon ami Ndiaye, qui est un éminent membre du bureau politique du Parti démocratique sénégalais. Donc, ceci étant, je voudrais également à mon tour adresser mes meilleurs vœux à l'ensemble des Sénégalais, ceux de la diaspora, ceux des Sénégalais des profondeurs, leur dire une année de paix, souhaiter une année de paix, de santé, de prospérité. Mais à l'endroit également de Dakaractu, qui est en train d'abattre un travail important, je voudrais saluer ce travail, cette initiative, en nous donnant l'occasion de venir échanger avec nos amis d'en face sur les problèmes du Sénégal. Je pense que 27 minutes n'a pas suffi au président de la République, son Excellence Macky Sall, pour dresser un bilan à mi-parcours. Si j'ai bien écouté le président de la République, j'ai cru comprendre que c'était là quelques éléments, quelques bribes d'informations, notamment en ce qui concerne le bilan de 2012 à 2014. Seulement, il y a un élément qui m'a fait rire tout à l'heure. Il y a l'intervention de mon ami, l'honorable député Samba Bathily, qui disait que le discours, il est déçu du discours du président de la République. Bon, de toute façon, je pense qu'il est dans son bon rôle. Un élément important que je voudrais noter avant de passer la parole, c'est que vous savez tous que le taux de croissance du Sénégal s'est stabilisé à 6,3%, le taux le plus élevé de l'Afrique. Il faut jeter un regard. Ça, je fais un clin d'œil à mon ami de la gauche.
quand nous arrivions au pouvoir en 2012, nous avons trouvé le taux de croissance du Sénégal à 3,5%. Ce n'est qu'en 2013 que le taux de croissance est passé à 4%. Donc je pense que cela, il faut le relever, il faut le noter. Dans le discours du président de la République, je pense qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui a été occulté. Je donnerai juste un exemple sur le plan des infrastructures. Et cela d'ailleurs va me conforter dans la position que j'ai toujours défendue, que le président de la République était l'artisan. L'artisan des réalisations du président Abdoulaye Wade en ce qui concerne les infrastructures. Quand on sait qu'aujourd'hui, en 4 ans, ce que le président de la République Macky Sall et son gouvernement ont réalisé dans le domaine des infrastructures, il n'y a pas une comparaison possible. C'est 32 kilomètres de longueur d'autoroute contre 36 en 12 ans. Donc je pense que là, cela nous conforte dans notre position, cela nous conforte, cela nous rend d'autant plus fiers de ce que nous avons toujours cru, ce que nous avons toujours compris, que le président Macky Sall a été l'artisan des réalisations sur le plan des infrastructures du président Abdoulaye Wade. Dans d'autres domaines, je pense que dans tous les domaines qui ont été visités, je pense que nous avons noté des satisfactions. L'élément le plus important, l'un des éléments les plus importants, c'est la générosité du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui vient d'annoncer une baisse, pas les moindres, une baisse, et ce n'est pas la première fois aussi que le président de la République, dans le cadre de la politique sociale, opère des baisses, aussi bien au niveau des produits de denrées de nécessité, de première nécessité, mais également en baissant le coût du kilowatt de 10%. Cela permet aux Sénégalais, ça c'est mathématique, ceux qui avaient une facture de 50 000 francs, de se retrouver avec une facture de 45 000. Donc ça, il faut le faire. Mais cela ne nous surprend pas. Si on sait aujourd'hui tout ce qui a été fait dans le secteur de l'énergie, le président en a parlé, son ambition pour le Sénégal, je pense que cela ne nous surprend pas et nous avons quand même raison de croire à l'homme, nous avons raison de croire au président Macky Sall qui a l'ambition de porter le Sénégal dans les rangs des pays émergents. Voilà. Aline Ndiaye, vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Dans son discours, nous sommes déjà dans le fond du discours du président de la République. Le taux d'inflation maîtrisé, l'électricité qui sera de 10%. Réellement, il y a des avancées et le discours a été porteur quand même. Écoutez, Moustapha, merci. D'abord, je salue le débatteur avec qui j'ai cheminé, avec qui j'ai partagé le lycée, à mon grand Samba Bakili et au DG Samy. Permettez que je vous remercie Dakaractu pour cette initiative de nous permettre de nous adresser aux Sénégalais à la veille du nouvel an, à la suite du discours de son Excellence. D'abord, je transmets les voeux de notre secrétaire général national, Maître de la Nation, ainsi que ceux de notre candidat à la présidentielle, Karim Meïssa Wade. Le discours du président est long. Vous savez, aujourd'hui, la tendance mondiale en termes de discours présidentiel, c'est 10 minutes. Pratiquement, aujourd'hui, vous voyez toutes les grandes nations, les discours, c'est 10 minutes, maximum 15 minutes. Nous avons assisté ce soir à un président de la République, on ne sait pour quelle raison, qui a fait un discours bilan de 4 ans d'exercice. Peut-être qu'il prépare les élections législatives. Je crois que c'est ça, ce sont des discours avant les élections législatives. Mais nous constatons que c'est un discours extrêmement long. J'ai travaillé sur tous les discours qu'il a fait de fin d'année depuis 2012, mais pratiquement c'est la même chose, rien de nouveau. Aujourd'hui, le président de la République ose regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux, nous parler de taux de 6%, 6,6%. Je pense que c'est contraire même à la réalité. Au même moment, pour entrer dans le vif du débat, au même moment, dans la nouvelle loi de finances de 2017, on crée de nouvelles taxes. Une taxe sur le ciment,
une taxe sur l'arachide, une taxe sur les télécommunications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire que le pays est émergent, le pays est sur des rails, c'est contraire à la réalité. Prenons les infrastructures, parce qu'il a démarré son discours avec les infrastructures sur des réalisations. Mais je suis désolé. Depuis que le régime de Macky Sall est là, aucun tracé de route n'a été fait dans ce pays. C'est... Oui, je vais le prouver. Prenez les projets phares qui sont l'autoroute à péage. L'autoroute Ila Touba, qui est un scandale. Parce que les projets existaient. Prenez toutes les routes là qu'on est en train d'inaugurer, c'était des routes déjà budgétisées, les financements étaient déjà là. Et ils avaient même capturé les financements pour les réorienter dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, ils ont tout intégré dans le PSE, bien vrai que l'État, c'est la continuité. C'est aujourd'hui que le président a déclaré aux Sénégalais qu'il va lancer des routes. Il a cité des routes que nous connaissons, des projets existés, mais quand même, bien que sur ce domaine-là, on se rend compte que c'est la communauté de l'État, c'est pas bien d'y revenir, mais quand même, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas vraiment fait des infrastructures d'envergure. Il a parlé du pont émergent, Sénégal émergent, le pont Sénégal 92. Mais aujourd'hui, le président, avec tout le bruit qu'on a fait autour de l'immigration, mais on nous a livré un pont qui est fini à 90%. Aujourd'hui, allez sur le pont, les travaux continuent. Et le pont émergent, le pont là de Sénégal 92 n'a pas impacté sur le trafic. Aujourd'hui, il y a toujours les embouteillages. Parce que le pont n'est pas fini. L'entreprise, pratiquement la base de vie de l'entreprise qui était sous le pont est en train d'être enlevée. Le terrain dont il se glorifie actuellement, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Parce que nous avons comparaison pour comparaison. Au Nigeria, ils ont fait un TGV. Un TGV n'est pas un TRE. Un TGV, c'est un train à grande vitesse, ça coûte, disons, c'est la vitesse. Mais ils ont fait un TGV sur une distance entre Abuja et Kaduna de 187 km qui a coûté 582 milliards. Aujourd'hui, à Dakar, on nous fait un TRE. Je dis bien un TRE, pas un TGV. Pas un TRE, TER. Oui, je sais, un TRE. Je maîtrise mieux ce projet-là, je le maîtrise bien. Alors, ils nous font un TRE sur 55 km en dolo qu'ils ont facturé qui va coûter 568 milliards d'endettement. Et que le contribuable va payer. Et aujourd'hui, ce TRE, peut-être dans le fond du débat, on va y revenir pour diagnostiquer en quoi ce TRE-là est un scandale. Voilà. Alors, Abdoumbaou, honorable député, quand l'honorable député Samuel Bathily parlait de réchauffer, j'ai cru à un moment donné qu'il s'agit d'une boutade. Aïnar vient donner des arguments et ça dit que le président de la République est en train d'intégrer dans son bilan des projets qui, n'ont pas encore, qui ne sont pas encore terminés et parlons aussi du TR. Mais vous savez, moi je pense que mes amis vivent dans un autre Sénégal. Un Sénégal peut-être qui se trouverait dans une autre planète. Et moi je vais vous donner des chiffres, parce que j'ai entendu tout à l'heure que mon ami Al-Namdia dire qu'aucun tracé de route n'a été fait depuis que le président Macky Sall est là. Je vais vous donner des chiffres exacts. Moi je ne suis pas dans l'analyse aérienne et des périodes. Vous savez, pour les routes revêtues qu'on a refait, dans la période de 2000 à 2011, on avait fait 2000, vous voyez bien, revêtus. 2000, 2011. On a fait 1758 km. Ça, c'est 11 ans. La moyenne annuelle, c'est 131 km. Aujourd'hui, de 2012 à 2016, en 4 ans, on a fait 1295. La moyenne annuelle, 1259 km. La différence est sans appel. Pour l'autoroute, de 2000 à 2011, ils ont réalisé 32 km.
la moyenne annuelle, c'est 2,6 km. De 2012 à 2016, on a fait 36 km. La moyenne annuelle, c'est 7 km,2. La différence aussi, elle est sans appel. Pour les ponts, de 2000 à 2011, ils ont réalisé 11 ponts, 11. La moyenne annuelle, 1. De 2012 à 2014, en 4 ans, on a fait 12. La moyenne annuelle, c'est 3. Vous avez vu aussi que la différence, c'est sans appel. Moi, je parle sur des chiffres concrets, vérifiables. C'est pourquoi je dis que mes amis vivent dans un autre Sénégal. Par rapport à l'endettement dont on parle, venons-en. Vous savez, on parle de l'endettement comme si c'était un scandale pour un pays de s'endetter. Mais je dis non. En Europe, la moyenne d'endettement est de 86%. Je dis bien 86%. Les pays en développement, qui sont développés. Ici en Afrique, au niveau de la zone UEMOA, pour être surendetté, il faut arriver à 70%. Aujourd'hui, le Sénégal est à 59%. Et ça, c'est la dette intérieure-extérieure cumulée. Et l'essentiel de la dette au Sénégal, c'est des dépenses d'investissement. Nous, on ne s'endette pas pour des dépenses de prestige. Je dis bien des dépenses de prestige, c'est-à-dire fonctionnement et tout. Nous, on s'endette pour fonctionner. Et ça, je pense que on s'endette pour enlever le déficit. Parce que dans un pays, il y a des règles de bonne gouvernance. Et quand le président de la République parle de 6,6% de croissance, mais ça, ce sont quand même des chiffres confirmés par les institutions internationales. Ce sont des chiffres qui ont été, s'il vous plaît, quand on écoute, on laisse les gens parler. S'il vous plaît, quand vous parlez tout à l'heure, je ne vous ai pas coupé. Quand on écoute, on laisse les gens parler. Moi, je pense que non, laissez-moi continuer. Parce que je ne veux pas que mes amis fassent du saupoudrage. Parce que quand ils ont parlé, ils n'ont parlé d'aucun chiffre. Ils n'ont parlé que oui, je suis déçu à droite. Il y a de l'endettement à gauche. Aucune route n'a été réalisée. Alors que moi, je vous donne des chiffres concrets par rapport à l'impact sur les populations. Moi, je pense que le président de la République, dans son discours, vous l'avez entendu, parler du nombre, et je peux revenir sur les chiffres pour ne pas abuser de votre temps, les populations impactées par rapport à l'hydraulique. 3066 populations, 30 000 populations qui ont accès à l'eau. Aujourd'hui, des villages électrifiés, des bourses de sécurité familiale aux populations. Il a parlé de 4 hôpitaux qui seront construits, en plus des hôpitaux qui ont été inaugurés sous son magistère. Il a parlé des ambulances médicalisées acquises et 130 autres qui seront acquises en 2017. Ça, quand même, ce sont des choses concrètes qu'on peut vérifier sur le terrain par rapport à l'emploi des jeunes. Vous avez entendu le président de la République parler de 8000 jeunes qui ont été, 8000 je dis bien, qui ont été encadrés par le PRODAC et 11 360 qui ont eu des emplois. Au niveau de la fonction publique, il y a eu, au niveau de la fonction publique, proprement dit, 13 000 jeunes qui ont été, 18 000 qui ont été recrutés. Au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, 13 000 enseignants recrutés. Et au niveau du secteur privé, mais il y a eu des emplois qui ont été créés à hauteur de 149 000 en 3 ans. Moi, je pense que ceci, ce n'est pas quand même quelque chose d'aérien. Ce sont des chiffres exacts, vérifiables et dont les populations sont en train de voir. Maintenant, par rapport au TR, moi je pense que c'est un projet novateur. C'est un projet aujourd'hui qu'on va acquérir avec enthousiasme. Parce que le président de la République a une vision. Le président de la République est en train de mettre en œuvre le plan Sénégal émergent avec une vision très claire. N'oubliez pas,
que le président de la République avait son programme Yoonu Yokkute. Et quand il est venu, il a trouvé la stratégie de la croissance accélérée, il a trouvé le document de réduction de la pauvreté qu'on a fusionné pour en faire le plan Sénégal émergent, qui est en train aujourd'hui d'être mis en œuvre avec 3 piliers dans lesquels on peut aujourd'hui, dans le débat et avec le discours du président, étayé par des chiffres concrets que le président de la République a eu à énumérer, mais aussi que nous-mêmes, avec les Sénégalais, pouvons quand même dire avec clarté pour que les Sénégalais savent, et je sais bien qu'ils le savent, que le président de la République est en train de travailler dans le secteur agricole. Je ne reviendrai pas sur ce que le président de la République a dit par rapport même à l'augmentation du prix de l'agriculture, par rapport à l'autosuffisance en riz, avec des chiffres concrets que le président de la République a eu à donner dans le discours. Si vous le voulez bien, on viendra sur ces chiffres-là pour quand même dire exactement ce que le président de la République est en train de réaliser dans ce pays. Merci. Et je voudrais aussi vraiment magnifier l'annonce du président de la République de réduire le coût de l'électricité pour alléger les ménages. Je pense que mes amis ne l'ont pas dit, ils l'ont occulté de manière... Non, ils l'ont occulté de manière... c'est normal et je pense qu'ils sont dans le rôle, mais quand même, il faut reconnaître que le président de la République, aujourd'hui, et il l'avait dit, je n'ai pas d'opposition, l'opposition que j'ai, c'est la demande sociale. Et il est en train de travailler à satisfaire cette demande sociale-là, et les Sénégalaises et les Sénégalais, quand même, sont largement majoritaires pour comprendre que ce que le président est en train de faire. Alors, député Abdoulaye vient de donner des arguments chiffrés par rapport aux avancées significatives au plan économique au Sénégal. Est-ce que vous croyez à ces chiffres qu'il donne? Quels sont les arguments contraires que vous apportez? Donc moi je disais tout à l'heure qu'en tant qu'homme politique, j'analyse les résultats, je fais les descentes sur le terrain pour voir ce que les Sénégalais vivent. Et les Sénégalais ne mangent pas les chiffres, ne mangent pas le taux de croissance. Et que si vous faites des tournées à l'intérieur, ou bien dans la banlieue, ou bien même en ville, vous sentez que les Sénégalais sont très déçus de la politique de Macky Sall. Tout à l'heure, je parlais du réchauffé. Et que lorsque mon frère allait parler tout à l'heure du train d'express régional, et ce que j'ai constaté avec le gouvernement de Macky Sall, c'est que le patronat national n'est même pas soutenu. Il y a des projets et que c'est le patronat étranger qui est soutenu, qui s'enrichit sur le dos des contribuables sénégalais. Vous voulez parler d'Alstom? D'Alstom, et il y a aussi... le président travailleur, c'est un Sénégalais. Il ne faut pas... Voilà, il faut me laisser continuer. Alstom n'a pas encore commencé. Voilà, donc c'est 500 et quelques milliards. Et je vous dis que aussi ce projet n'est pas une priorité pour les Sénégalais. La priorité pour les Sénégalais, l'autre jour, on a assisté avant-hier à la marche des retraités. Je m'attendais aujourd'hui à ce que le président de la République prenne une mesure forte par rapport aux retraités avec les rentes qu'ils ont. Ils n'ont même pas de pension, ils ont des rentes. Je m'attendais à ce que le président de la République, après l'échec de la diminution des locations, qu'il nous parle d'une vraie politique d'habitat social. On n'a pas cette politique d'habitat social au Sénégal. Parce que mon frère disait tout à l'heure, si vous avez une facture d'électricité, vous payez 50 000. Maintenant, on vous diminue, vous allez payer 45 000 francs. Mais écoutez, si on avait une politique d'habitat social, le Sénégalais moyen pourra avoir un logement à moindre coût et que l'État va soutenir les entreprises publiques qui sont la SICAP et la SNHLM. On a assisté dans ce pays que la Caisse de dépôt et de consignation est en train de faire la même chose que ces structures publiques. Donc, l'État n'a pas, le président l'a dit aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'il nous fasse des mesures fortes par rapport aux retraités, par rapport à l'habitat social, par rapport à la sécurité, par rapport aussi au financement pour les femmes. Donc, on a discuté par rapport à l'énergie, c'est très important. Il a parlé de 10% de réduction, mais aussi du temps moyen annuel de coupure qui est passé de 912 heures à 73 heures. Ça, c'est visible dans les foyers chez nous. Ça, c'est visible. Donc ça c'est visible, on le constate et que nous souhaitons vraiment que ça perdure, que ça continue. Mais nous, en tant que Sénégalais, ce que nous disons, là où
les Sénégalais ne sont pas satisfaits. En tant que Sénégalais, je dois dire aux Sénégalais, au gouvernement, que les Sénégalais ne sont pas satisfaits par rapport aux pensions de retraite, ne sont pas satisfaits par rapport à la couverture de maladies universelles, ne sont pas satisfaits par rapport aux mesures sociales, par rapport à autre chose. Donc c'est pour cela que nous disons que nous avons dû réchauffer. Et que l'État n'a pas pour mission d'enrichir le patronat extérieur. C'est pour cela qu'on insiste à ce que l'État appuie le patronat national pour permettre à ce pays de décoller. Merci. Abdou Karim Sall, DG de la RTP. Alors, on a fait peut-être quelques points, quelques axes du discours du chef de l'État. Alors, Alinar a parlé de beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, auxquelles les Sénégalais attendent encore des réactions du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport justement à l'énergie? Vous savez, je ne vais pas passer sous silence l'aveu de mon ami et frère Bakili, qui a constaté que sur le plan de l'énergie, la politique impulsée par le président de la République était la bonne et la meilleure. Non, non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que vous avez constaté, M. Bakili, vous avez dit, s'il vous plaît, vous avez dit que vous avez constaté qu'on n'est plus en face des coupures intempestives, on n'est plus en face des coupures d'une journée et de demi-journée. Vous avez constaté des améliorations dans la gestion de l'électricité, de l'énergie au Sénégal. Ça, c'est un fait. La deuxième chose, je voudrais d'abord rectifier mon ami Alinar, qui disait tout à l'heure que le président a fait un discours bilan et que c'était son dernier discours parce qu'il fallait le faire parce que les élections législatives, c'était son dernier discours avant les élections législatives. Mais attendez, excusez-moi. Au mois d'avril, le président va s'adresser à la nation. Absolument. Mais excusez-moi. Au mois d'avril, il faut d'abord accepter que vous vous êtes trompé parce que ce n'est pas le dernier discours avant les élections législatives. De fin d'année. La deuxième chose, excusez-moi. Excusez-moi. De fin d'année. C'est un discours. S'il vous plaît, je pense qu'on gagnerait mieux à être écouté. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Nous sommes là pour apporter de la lumière par rapport à un certain nombre de choses. Le président de la République s'est adressé aux Sénégalais. Les Sénégalais sont conscients. Les Sénégalais savent discerner, savent distinguer ce qu'ils avaient vécu dans le passé. Ça a fait la distinction entre ce qu'ils avaient vécu pendant l'exercice de pouvoir d'Abdoulaye Wade et ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Je voudrais juste confirmer mon frère et ami Abdou Mbow quand il donnait des chiffres. En ce qui concerne l'autoroute à péage, pendant les 11 ans, le Parti démocratique sénégalais, pour ne pas les citer, ont réalisé 36 kilomètres d'autoroute. Excusez-moi, encore une fois, il faudrait, s'il vous plaît, il faudrait quand même qu'on s'écoute. Et on gagnerait à le faire pour la clarté des débats. Le président de la République tout à l'heure a parlé de temps d'action. Nous n'avons pas le temps de polémiquer. Nous n'avons pas le temps de disserter, excusez-moi, sur le sexe des diables. Le pays, on doit se mettre au travail. C'est ça qui est important. Maintenant, vous êtes dans votre rôle de vous opposer, vous êtes libre de vous opposer, mais vous ne pouvez pas, en fait, nier ce qui est en train de se faire, ce qui est en train les changements que le président de la République est en train d'opérer pour le Sénégal. Parlant d'endettement, je pense que les Sénégalais ne sont pas, comment dirais-je, amnésiques. On a vu, avec Abdoulaye Wade, que le Sénégal s'est endetté de 97 milliards pour le FESMAN. Est-ce qu'il est beaucoup plus utile de s'endetter à hauteur de 97 milliards pour le FESMAN que de s'endetter de 600 millions pour le futur, c'est-à-dire pour l'avenir des Sénégalais? Vous savez, j'ai écouté un jour Babacar Justin Ndiaye qui disait que la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme d'État pense à la prochaine génération et que l'homme politique pense à sa prochaine élection. Ce qui est constant, c'est que ce projet, c'est un projet pour l'avenir. Vous avez dit tout à l'heure que les embouteillages n'ont pas disparu. Et vous avez parfaitement raison.
disparaître ces embouteillages, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit croiser les bras parce qu'on a mis en place l'autoroute, on a mis en place des ponts quelque part, on a mis en place des toboggans pour les assimiler à des tunnels? Est-ce qu'on va s'arrêter là pour dire qu'on a réglé le problème de la mobilité urbaine? La mobilité urbaine se règle à travers les infrastructures routières, mais à travers ce que le président est en train de faire et l'ambition en ce qui concerne le train express régional. Pour terminer, je voudrais dire que par rapport au loyer, quand même, ayez quand même la gentillesse de comprendre que certains Sénégalais ont vu le coût du loyer baisser, même si la mesure n'a pas été appliquée dans toute sa rigueur par certains, mais il faut constater que le coût du loyer a baissé au Sénégal. Ça, c'est un constat. Il ne faut pas le nier. Les autres éléments, les autres facteurs sur lesquels je ne reviendrai pas, qu'on peut mettre sur la balance si vous voulez parler du bilan. Le PUDC. Je vais donner juste quelques réalisations à travers le PUDC. Désenclavement de centaines de villages. Je vais vous parler du PUDC. Le PUDC n'a pas encore fait un an. C'est au mois de juillet 2015 que le président de la République, précisément je pense le 7 juillet, que le président de la République a lancé le PUDC au centre, au CICAD, au centre de Abdou Diouf. Ça n'a pas fait un an. Et les résultats sont là. Je pense que je suis un Foutanké, je sais ce qui se passe dans le Fouta. Je viens de Orkadjer, il y a de cela quelques mois. Les ponts, ce qui a été réalisé depuis l'arrivée du président de la République. En tout cas, les Sénégalais, quand ils entendaient parler de pont, c'est le pont de Médina Ndiaye. Ça, c'était vraiment du tapage. Mais aujourd'hui, depuis que le président de la République est là, il y a eu au moins 16 ponts qui ont été réalisés. Pour le PUDC, je vais terminer pour le PUDC. C'est l'accès à l'eau potable. C'est près de 790 km de pistes qui sont en cours de réalisation pour 2600 km finalisés. 157 forages, 68 châteaux d'eau, 1737 km de linéaire en réseau. Ça, c'est le PUDC, c'est les résultats du PUDC. C'est du palpable, c'est du concret. C'est l'accès à l'eau potable. C'est plus de 660 000 habitants. Sans compter les 182 abreuvoirs mis en place. C'est aussi plus de 1000 équipements post-récolte. C'est l'électrification de 406 villages en cours. Le raccordement en ligne électrique sont effectivement réalisés. Donc autant de projets qui sont en train de voir le jour grâce au PUDC. Une petite question. Que ferez-vous de la remarque de Laurent Samba Bathily qui dit que les ponts, les Sénégalais n'en mangent pas? Vous savez, on n'en mange pas, mais on a besoin de se déplacer. Les taux. Vous savez, on a beau dire que les taux de croissance ne se mangent pas, mais je pense que la réalité, c'est qu'il faut le faire. Entre un taux de croissance de 3%, le Parti démocratique sénégalais, pendant tout le temps qu'ils sont restés au pouvoir, n'ont pas pu atteindre le taux de 4%. Il est constant aujourd'hui avec l'arrivée du président Macky Sall, avec le plan Sénégal émergent, avec l'ambition qu'il a pour ce pays-là, nous avons pu atteindre un taux de 6,3%. Donc ça, c'est le record sur le plan africain. Maintenant, par rapport à l'endettement, je pense que l'honorable député Abdoumbo en a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas rougir, il ne faut pas en rougir, il ne faut pas s'offusquer quand un État s'endette. Un État doit s'endetter pour pouvoir financer des projets qui ont un impact sur les populations. Vous voulez créer des emplois, mais il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'on puisse financer le développement. Avec quoi on va financer le développement? Il faut s'endetter, mais il faut quand même, parce qu'aujourd'hui, la signature du Sénégal nous permet de pouvoir s'endetter. Nous sommes aujourd'hui le seul pays africain du sud du Sahara à ne pas être plafonné sur le plan de l'endettement. Pourquoi? C'est parce que le Sénégal est un pays qui a la capacité de rembourser sa dette, qui aujourd'hui, le niveau d'endettement du Sénégal, et comme l'a dit si bien dit tout à l'heure Abdoumbo, par rapport à la richesse, c'est à peu près
70%, on n'est pas à 70%, on n'est pas à 70%, on est à 59%, 60%. Si on regarde les pays occidentaux, le niveau d'endettement dépasse parfois les 100%. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas à fouetter le chat par rapport à l'endettement pour assurer le meilleur avenir des Sénégalais par rapport à ce projet qui est un projet ambitieux pour le Sénégal, que de mettre à la disposition des Sénégalais le train express régional. Et ça ne s'arrête pas là. Le train express régional ne s'arrête pas à Diamniadio. Le président l'a dit. Le président l'a dit. Donc il ne faut pas quand même qu'on soit nihiliste. Il faudrait reconnaître ce qui est fait de bon. Maintenant, sur le plan politique, venons-en. Parlons de la générosité du président en accédant à toute la demande qui a été formulée par l'opposition en ce qui concerne le fichier électoral. L'honorable député en a parlé tantôt. Le président a accédé à toutes vos demandes, sauf à celles qui sont des demandes auxquelles le président ne va jamais accéder, c'est de changer le ministre en charge, Abdoulaye Daouda Diallo. Ça, c'est une demande irrecevable. Maintenant, pourquoi c'est irrecevable? Parce que le Sénégal de 2017, ce n'est pas le Sénégal de 1974, ce n'est pas le Sénégal de 1960. La démocratie sénégalaise est une démocratie majeure. Personne ne peut gagner les élections présidentielles ou quelles que soient les élections avec un ministre de l'Intérieur. Et ça, je pense que le PDS ne me démentira pas. Si on pouvait gagner les élections avec un ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Wade ne quitterait pas le pouvoir. Voilà. Allez, Nadia, une réaction par rapport à oui, tout ce qui a été dit. Je vais lui donner une information. Il parle de bon taux du Sénégal. Mais faudrait-il vous rappeler que le Sénégal est le 16e pays le plus endetté d'Afrique. Le 16e pays le plus endetté d'Afrique. Non. Quels sont les... Vos taux. Non, après vous allez répondre. Vos taux de croissance dont vous parlez, je persiste que c'est des taux qui ne sont pas fiables, ce n'est pas crédible au vu de la situation du pays. Et ce taux, sur quoi? Et ce taux que le président a annoncé, c'est pas le président. Ce taux fera l'objet. Il faut donner des arguments. Il faut donner des arguments, Ali. Aujourd'hui. Des arguments, vous fondez sur quoi? Ali est dans la fiction. Après, je reviens sur ça. Ali est dans la fiction. Parce qu'à la situation actuelle du pays, où on fait de recours à un endettement mais scandaleux pour financer des infrastructures de développement. On nous parle de taux de croissance de 6, de 3%, c'est insulter les Sénégalais. Parlons d'endettement. Mais on est très à l'aise. Aujourd'hui, rien qu'avec la République de la Chine, vous avez mis le pays dans un cycle. À partir de 2020, les générations futures vont payer des dettes à n'en pas finir et que le pays sera dans une situation drastique. Prenez le cas de Ila Touba. Un projet, à mon avis, et je l'assume, il faut l'assumer, qui est un scandale. Il faut l'assumer. Bien sûr, il faut l'assumer. Il faut l'assumer vis-à-vis de votre mentor. Il faut le laisser parler. Allez-y. Il faut l'assumer. Vous savez, imaginez, on finance un projet de tour de 113 km. On s'endette avec Exim Bank, avec la nouvelle générosité chinoise. 416 milliards sur 25 ans. Au taux concessionnaire de 2%. Et une autoroute qui n'est pas rentable. Parce que selon les prévisions de trafic, aujourd'hui, l'axe Dakar-Touba, dans tous les sens, c'est à peu près 1000 véhicules jour. Dans tous les sens. Et aujourd'hui, si l'on se base au taux actuel de péage qui sont actuellement en cours jusqu'à Sibi, le taux de péage, le prix d'ici Thiès et Touba sera dans les 5000 et quelques. Et calculer ce montant-là sur une année, mais ça ne va même pas revenir à 1 milliard de francs pour vous dire que c'est un investissement à perte. Ensuite, les autres conséquences dramatiques de cet endettement. Aujourd'hui, on s'endette à hauteur d'un montant aussi colossal que 416 milliards. La Chine nous pose des conditions. Ce sont des entreprises qui exécutent le marché. Aujourd'hui, allez à Ila Touba, sur le tracé de route. C'est CRBC, une entreprise chinoise qui travaille. Dans des conditions que personne ne sait. Aujourd'hui, l'État du Sénégal signe un contrat commercial avec
CRBC, qui est exonéré de toute taxe, de tout impôt à payer à l'État du Sénégal. Il y a même un contrat, un avenant que Ageroute a fait. CRBC est même exonéré du paiement de l'eau et des carrières qui doivent être utilisés pour fabriquer la route. C'est un scandale. Venons-en à... Le président a parlé de pont, mais il a oublié de dire que quand nous quittions le pouvoir, Abdou a brandi un document. J'ai brandi un document, qui est un document aussi de l'État. En avril 2012, nous avons quitté le pouvoir. Ça, c'est l'ensemble de nos réalisations en termes d'infrastructures et des projets ficelés que nous avons laissés. C'est un document du MICATI. Et au nombre de ces infrastructures que nous avons laissées, il y a des ponts qui devaient être construits. Et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, la plupart de ces ponts n'ont pas été construits parce que l'argent qui était destiné à ces ponts-là ont été réorientés vers d'autres projets. On nous parle du pont de Foundiougne, mais c'est un scandale. Le pont de Foundiougne, on avait trouvé un partenaire qui devait financer le projet. Ils ont détourné l'argent. Aujourd'hui, on fait un pont à péage sur 1350 mètres. Avec une joint venture, un groupement de Chinois qu'ils ont créé, qui vont construire le pont à 35 milliards et ils vont s'occuper de la gestion du pont sur 25 ans selon les concessions, parce que la norme des concessions, c'est ça, des infrastructures, pour recouvrir leur argent. Prenez d'autres projets, d'autres types d'endettement. Pour vous dire que ce régime nous a mis dans un cycle d'endettement infernal à laquelle les générations futures ne sortiront jamais. Peut-être qu'eux, ils ne maîtrisent pas ça. Prenez la construction du chemin de fer de Dakar-Kidira. La construction du chemin de fer à grand écartement de Dakar-Kidira. Ils se sont endettés à hauteur de 750 milliards pour construire le chemin de fer. Aucune entreprise sénégalaise ne travaille sur le projet. C'est également une entreprise chinoise, China Rail World Corporation, à qui on a remis le marché. C'est scandaleux dans les mêmes conditions. Et ça, ils ne le disent pas au Sénégal. Il faut gérer le temps. Venons-en au PUDC. Le président, dans son discours, il a cité des maires qui l'ont remercié pour des réalisations dans le village. Mais le PUDC, c'est un programme électoraliste. Pendant qu'il dit que le PUDC, c'est un programme social. Hein. Mais il a oublié de citer le maire. Un maire du Fouta. Quel Fouta? À qui du Fouta? Non, déjà, laisse-moi. Non, il ne faut pas inventer. Un maire de Fouta à qui les services du PUDC ont livré une machine de presse à arachide. Vous me dire que c'est une manque de vision, un tâtonnement. Parce que tout le monde sait que dans le Matam, on ne cultive pas de l'arachide. Alors, merci. Les accusations d'alimentation sont extrêmement graves. On a dirigé Abdoumaou, il parle d'endettement infernal. Justement, vous savez, moi je pense Sénégalais ne savent jamais comment moi je pense que tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de respect pour Ali. Il dit qu'il ne maîtrise pas peut-être. Moi je pense, Ali, moi je suis un parlementaire, même si je suis plus jeune que vous. J'ai fait 4 ans à l'Assemblée nationale. Et mon collègue là ne me laissera pas mentir. Je pense que j'ai acquis au moins une petite expérience par rapport à l'heure. C'est moi qui vais vous dire exactement avec des chiffres exacts. Parce que ce que vous avez dit, vous n'avez jamais. Tout à l'heure, vous avez dit, dire que oui, c'est pas vrai. Il vous dit sur quoi vous vous fondez, vous n'avez jamais répondu. Vous ne répondrez jamais. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous. Moi, je vais vous dire, depuis 2012, je dis bien, depuis 2012, une politique d'endettement mieux maîtrisée a été initiée. Elle a permis notamment de décélérer le taux d'accroissement annuel moyen de la dette qui est passé de 21,8%. Prenez note, comme ça je vais vous informer. 21,8% sur la période 2007-2011 à 14% depuis 2012. Prenez bien note. Le stock de la dette publique totale devrait progresser de 12,7% en 2016 et être projeté à 5183,7 milliards. Je dis bien, portant ainsi le ratio d'endettement public à 59,1% pour une norme communautaire plafonnée à 70%. Ce que je dis, c'est très clair.
Au demeurant, pour l'endettement, l'endettement public est utilisé et orienté vers les soutiens politiques sectoriels d'investissement déclinés dans le plan Sénégal émergent. Et je vais vous donner où on utilise la dette. Avec une affectation, transport pour 27,2%, secteur de l'énergie pour 25,4%, les réformes et développement du secteur privé pour 15,4%, l'agriculture pour 8,6%, l'éducation et la formation pour 6,2%. C'est des projections. Non, je dis là où on, pas des projections, là où on met l'endettement au Sénégal, pour vous dire que je maîtrise bien ce que je dis. Tout à l'heure, mon ami et collègue a dit qu'on n'a pas de politique d'habitat social. Je vais aussi vous donner des informations que vous ne maîtrisez pas. Nous avons créé la direction de la promotion de l'habitat social. Nous avons mis en place une commission d'agrément des promoteurs privés. Nous avons créé le premier projet. Ça, c'est le premier projet. Écoutez, s'il vous plaît. Programme d'accélération de l'offre en habitation sociale qui fixe l'objectif de 15 000 unités d'habitation pendant 10 ans et ça a commencé depuis 2 ans. Nous avons promulgué la loi d'orientation sur l'habitat social. Vous étiez à l'Assemblée. Création de fonds de garantie du logement. Vous êtes au courant. Évolution de la production de 5 000 en 2013 à 5 200 en 2014. Ceci, un État qui n'a pas de politique d'habitat social ne peut pas faire cela. Et ce que je dis là, c'est très clair parce que la loi, vous étiez à l'Assemblée nationale, je me souviens bien. Donc je pense, il ne faudrait pas, comme je l'ai dit, être ici à donner ou bien à parler de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Vous savez, le président de la République a dit tout à l'heure qu'on est dans le temps de l'action. Mes amis, je le comprends, ils sont dans la parole. Là, c'est pourquoi ils ne donnent même pas de chiffres, parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont là pour dire que voilà, les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais... Non, attends, les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais... Mais attends, les Sénégalais aussi savent que le président de la République est en train de faire des réalisations. Aujourd'hui, il a annoncé une réduction du coût de l'électricité. Mais ça, quand même, ça a un impact au niveau des populations. Par rapport à l'endettement, Al Nandé en a parlé. Aujourd'hui, vous dites les sommes que vous contractez, mais jamais les sommes que vous allez payer. Non, mais attends, attends, je vais vous dire. Le service de la dette, aujourd'hui, au Sénégal, le service de la dette, mon ami ne me laissera pas mentir, peut-être il dira que les chiffres ne sont pas bons et tout, mais de 2012 à maintenant, le service de la dette a diminué de pratiquement 14%. Et lui, c'est un parlementaire. Il maîtrise ce que je dis. Il connaît ce que nous remboursons par année par rapport à la dette intérieure comme à la dette extérieure. Donc je pense quand même, et nous, on s'endette utilement. Et je voudrais aussi, par rapport au service de la dette, donner encore d'autres informations à mes amis. Le Sénégal, en Afrique aujourd'hui, c'est le seul pays, je dis bien le seul pays, et je pèse mes mots, qui s'endette pendant 10 ans avec 7%. 6%, excusez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tendance, ce n'est plus 10 ans, mais c'est 25 ans. Non, attends, je vous dis, moi je vous donne... Attends, s'il vous plaît. Nous ne sommes plus dans des prêts à long terme. S'il vous plaît, c'était le cas pour s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes plus dans des prêts à long terme. Ce que j'ai dit, personne d'entre eux ne pourra me démentir parce que c'est du béton. Encore une fois de plus. La Côte d'Ivoire s'endette pour 6 ans avec 6 ans, j'ai dit bien 6 ans. Actuellement, vous vous endettez pour 25 ans. Okay. C'est la règle. Donc, moi je pense que ce qu'il dit, endetté pour 25 ans, il peut dire... Si vous connaissez le projet d'endettement, il vaut mieux s'endetter pour 25 ans. Non, attends, parce qu'ils ne comprennent pas exactement comment on fonctionne avec la dette. Moi je pense que je vous respecte beaucoup, mais moi ce que je dis, donne des chiffres que personne ne peut contester. Je dis bien, vous allez dans le net,
vous trouverez exactement ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, le président de la République, dans son discours, moi je pense qu'il a abordé pratiquement tous les secteurs, le secteur de l'éducation, avec les abris provisoires qui seront, non seulement qui sont déjà, qui ont été réalisés, mais qui seront réalisés aussi d'ici 3 ans, en donnant des chiffres exacts. Il a donné aussi le montant de 300 milliards mis dans l'éducation. Mais le président de la République, dans son discours, il a dit que pendant ces tournées, il a vu des villages qui n'ont pas d'électricité. Pour vous montrer la bonne foi du président de la République, qui lui est sur le terrain, il n'est pas dans les salons climatisés de Dakar pour faire des conférences de presse et critiquer à hauteur de journée le gouvernement du président Macky Sall. Parce que mes amis, c'est des spécialistes des conférences de presse. C'est des spécialistes des déclarations. Mais le président de la République, quand il va faire des tournées économiques, on dit qu'il va en campagne électorale. Quand il reste à Dakar, on dit qu'il ne va pas dans la rue. C'est pourquoi lui, vraiment, il ne s'occupe même pas des déclarations de mes amis. Parce que vraiment, c'est des spécialistes des déclarations, c'est des spécialistes de slogan. La preuve, leur organisation, Manko, en 3 mois, ils ont eu 3 organisations au niveau de l'opposition. Cette fois-ci, je pense qu'ils sont même divisés parce que dans Manko, il y a 2 Manko et une autre organisation que je ne maîtrise pas. Mais donc vraiment, pour dire que nous, en tout cas, ce que nous le disons aux Sénégalais et aux Sénégalais. Nous ne sommes pas dans la parole, nous sommes dans l'action avec des réalisations concrètes que personne ne peut nier par rapport à son efficacité pour le bénéfice des populations. Alors, des chiffres qui surgissent encore, de nouveaux chiffres, le député Abdoumba vous a interpellé et vous prend même un témoin dans son argumentaire. Je dois dire à mon frère Abdoumba que vous avez parlé de l'habitat, des mesures que l'État a prises. Il a oublié de vous dire que le déficit en logement, c'est de 324 000 par an. Je ne parle pas de déficit. Vous avez dit qu'on n'a pas de politique de social. Non, attends. Non, il a dit que l'État n'a pas de politique d'habitat social. C'est ce que vous avez dit, mon cher. Écoute-moi, je n'ai pas terminé. Ah, voilà. J'ai pas terminé. La politique d'habitat social. Écoute, je n'ai pas terminé. C'est du français. Le déficit, c'est 324 000 logements par an. Et leur projection, c'est 15 000 logements. Pour atteindre ces 15 000 logements, ils n'ont même pas de stratégie. C'est pour cela que tout à l'heure je vous disais que... Vous voulez que je vous donne ce document? Non, j'ai tout, je connais mieux que vous. Non, j'ai tout. Quand je vous parle de 3 000, parce que vous n'avez pas donné le chiffre du déficit, de 324 000, si on a un déficit de 324 000 logements, et l'État a pour objectif de 15 000 logements, là où le Maroc atteint chaque année 175 000 logements par an, il y a problème. Mais attends. Mais attends. Soyez réaliste. Non, écoutez. Non, mon frère. J'ai dit. Création du premier projet du PSE. Attends. Non, moi je n'ai même pas. Je ne fais même pas mention. Je ne fais même pas mention de ce que vous dites. Moi j'ai dit premier projet. Vous pouvez le vérifier. Je n'ai pas dit l'objectif de l'État. Vous pouvez le vérifier. Mais soyez d'accord avec moi que je n'ai pas dit l'objectif de l'État. En tout cas, le ministre devant les parlementaires. D'accord. Ici, c'est pas Abdoumba qui parle. J'ai dit l'objectif. Vous avez le document du ministère? Non. Moi, ce que je vous dis. Parce que nous sommes dans l'État. Vous pouvez le vérifier. Moi, si j'ai des sources. Moi, j'ai des sources. Mais vous oubliez, je suis parlementaire, on est à l'Assemblée. Le chiffre que je vous ai donné, le déficit. On est dans l'opposition, on est des patriotes. Mais donc, vous ne dites pas document de ministère. On vérifie. Non, les 324 000 logements. C'est nous qui gouvernons. Alors, honorable député, si vous permettez... Je ne le laisserai jamais divertir. Je ne le laisserai bien me divertir. Le chiffre que j'ai donné sont des chiffres officiels, vous pouvez les vérifier. Officiel où? C'est le gouvernement? Non, c'est le ministre de l'Habitat. C'est le ministre de l'Habitat. Devant les parlementaires qui nous a donné ce chiffre. Il nous a dit ça en commission technique et en commission et en plénière. Et vous pouvez le vérifier. Donc, selon vous, aujourd'hui, les objectifs ne seront jamais atteints. Voilà. Donc, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de stratégie pour atteindre ces objectifs. Parce que je pense que c'est pas trop facile. Ce que nous disons est que nous sommes là pour les Sénégalais.
et que si l'État veut vraiment atteindre les objectifs de 15 000, même si c'est peu, je pense que l'État doit développer une politique d'appui aux structures publiques qui sont la CECAP. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je ne l'accepte pas. Non, j'ai pas dit que... J'ai dit. Moi, je parle des chiffres de l'État du Sénégal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je parle. Toujours en lien sur Dakaractu, un plateau bien sûr organisé. Par rapport au pont, on a oublié. Après le discours du chef de l'État, nous restons avec l'honorable député Samba Batili. Vous avez parlé de 321 000 logements qui ne seront jamais atteints. Le déficit, c'est le déficit. C'est un déficit, voilà. Alors, il faudra aussi qu'on parle de l'énergie, parce que c'est aussi important avec les découvertes gazières et pétrolières. Le chef de l'État qui va installer un COS. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le Sénégal est sur la bonne voie pour éviter que le pétrole soit une addiction comme ça l'a été dans beaucoup de pays à travers le monde? Moi, je pense que par rapport à la découverte du pétrole et du gaz, toutes les structures qu'on doit créer pour veiller pour l'intérêt des Sénégalais, et que je pense qu'il faut impliquer les spécialistes, les techniciens, la société civile, les journalistes, les partis politiques, pour veiller sur l'intérêt du peuple sénégalais. Je pense qu'on ne doit pas regarder que l'État brade les biens du peuple sénégalais, parce que tout à l'heure on a parlé de l'endettement, et que cet endettement avec un partenaire étranger, un pays étranger, vous signez des conventions avec ces pays, ils vous donnent des entreprises pour exécuter ces marchés, et que ce sont les générations futures qui doivent payer. Je pense qu'on doit éviter ces formes de partenariat avec, pour le pétrole et pour le gaz. C'est pour cela que je demande au peuple sénégalais d'être attentif et d'être en alerte par rapport à ça, parce que je pense qu'on ne doit pas vraiment accepter qu'on brade ces ressources qui peuvent servir pour le développement du Sénégal. Alors, je reviens à Abdou Karim Sall. Vous avez l'occasion, vous avez la possibilité de revenir sur tout ce qui a été dit. Mais ma question porte sur l'énergie. Le chef de l'État qui a mis en place un comité d'orientation stratégique, le COS Pétrogaz, mais aussi qui va mettre en place un institut national de pétrole et du gaz. Tout cela pour éviter les scandales qui sont visibles, qui sont là remarquables dans beaucoup de pays en Afrique et à travers le monde. Est-ce que la politique est efficace? Bon, en fait, moi, je pense que je vais simplement, je dis qu'on ne peut pas inventer des scandales sur le pétrole et sur le gaz, un scandale qui n'existe pas. Je vais d'abord, avant de revenir sur ça, m'adresser à mon ami de la gauche pour dire simplement que le Parti démocratique sénégalais est très mal placé pour donner des indications par rapport aux entreprises étrangères. Je pense que les Sénégalais nous écoutent. Eiffage, est-ce que c'est une entreprise sénégalaise? Ben Laden, est-ce que c'est une entreprise sénégalaise? Je m'en arrête là. Non mais attendez, je pense que mais Eiffage, on a connu Eiffage, s'il vous plaît, moi je pense qu'il faut quand même qu'on soit sportif jusqu'au bout et comprendre que vous avez emprunté une voie qui n'a pas d'issue en voulant nous attaquer sur des entreprises étrangères. Je pense que je me limiterai à ces deux entreprises pour dire que ce n'est pas l'arrivée du président de la République qui les a amenés au Sénégal. Maintenant, par rapport à l'autre Ila Touba, je suis quand même très surpris, et ça je le dis, que ce soit le Parti démocratique sénégalais qui pose le problème de rentabilité d'une autoroute Ila Touba. Quand on sait l'importance de la ville de Touba dans... C'est scandaleux. À quoi il mesure la rentabilité de cette autoroute à péage? Si vous connaissez la géographie du Sénégal, vous saurez que toute la région de Matam va emprunter cette autoroute Ila Touba. Si vous connaissez la géographie, vous savez qu'il est plus facile de quitter Dakar, prendre l'autoroute Ila Touba, aller à, comment dirais-je, Kébémer, non pas Kébémer, on va à Touba, vous allez directement à Touba, vous allez à Linguère, vous allez directement à Matam, et à Matam vous êtes dans la région. Vous économisez plus de 300 km. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on soit cohérent. On ne peut pas mesurer la rentabilité de cette autoroute-là
en se basant sur des suppositions. L'autoroute à Ila Touba sera vraiment la bienvenue. Nous demandons au président de la République d'en faire autant. Il faudrait que le président, avant 2019, qu'il puisse réaliser les autoroutes dont il a l'ambition pour le Sénégal. Le point concernant sur lequel les amis ne sont pas ont esquivé, ils ne sont pas revenus là-dessus, c'est par rapport à la diplomatie sénégalaise. Il faut qu'on en parle. Ça fait 1 an que notre pays est membre du Conseil de sécurité comme membre non permanent. La décision courageuse qu'a pris le Sénégal par rapport vis-à-vis de l'Israël, c'est une décision à saluer, il faut le saluer. Et qui nous a coûté, bien sûr, une crise. Quelle crise par rapport à... Il faut quand même qu'on reste cohérent. Le Sénégal est un pays souverain. Je pense que ça mériterait quand même que vous applaudissiez de 2 mains. L'autre élément, c'est par rapport à la Gambie. Qu'est-ce que le président de la République n'a pas fait? Il est allé 3 fois en Gambie parce qu'il est conscient que le peuple gambien et le peuple sénégalais est un seul peuple. Il est conscient que nous sommes liés par l'histoire et par la géographie. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que le président Yahya Jammeh entende raison? Pour éviter qu'il y ait une crise à l'intérieur du Sénégal. Parce que la Gambie est le seul pays qui est un pays africain, et le pays qui n'a de frontière qu'avec le Sénégal. Donc je pense que mes amis peuvent quand même applaudir là où il n'y a pas l'ombre de doute qu'il y a vraiment une volonté de la part de nos gouvernants pour conduire le Sénégal vers l'émergence. Pour revenir un peu par rapport à l'autoroute la Touba, on s'endette. D'accord. Il faut s'endetter. Il faut s'endetter pour réaliser de telles infrastructures. Avec quoi on va construire l'autoroute la Touba si on ne s'endette pas? Prenons le cas de train express régional. On est en partenariat avec la BID, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, en partenariat avec l'AFD, en partenariat avec l'État français et plus le concours de l'État sénégalais pour réaliser un projet aussi ambitieux. Et je pense que l'honorable député Abdoumbo a donné un indicateur important. C'est le service de la dette. On est au-dessous du CI de 35% par rapport à notre richesse. Nous sommes presque à 30%. Donc, je pense que parler de la dette de manière intempestive pour dire que le Sénégal s'endette, je pense que c'est, sur le plan intellectuel, c'est pas, à mon avis, c'est pas acceptable. Chacun d'entre nous, même à l'état de personne, chacun d'entre nous s'endette pour réaliser ces projets. Pourquoi on devait crier sur tous les toits pour dire que le Sénégal s'endette pour réaliser les ambitions pour le peuple sénégalais? Maintenant, on parle de la durée. Si on arrive à s'endetter pour 25 ans, mais c'est tant mieux que de s'endetter pour 1 an, 2 ans et mettre le Sénégal dans des difficultés et amener nos taux d'endettement à des proportions jamais égalées. Alina, il a parlé d'un flux de 1000 véhicules par jour. Ça n'a pas de sens. Je pense que l'importance du projet se mesure par autre chose que par rapport au flux de véhicules. Qu'est-ce que ces véhicules-là vont aller chercher entre Dakar et Touba? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... question de rentabilité. Non, on mesure la rentabilité par rapport à la fréquentation. C'est sur le plan économique. Touba, on sait ce qu'il représente. J'ai encore dit que cette autoroute à Touba ne servira pas seulement qu'à Touba. À partir du moment où cette autoroute sera mise en place, tout le Matam va passer par cette autoroute-là. On va désenclaver, on va continuer à désenclaver. Il est plus judicieux, plus utile de passer par Touba pour rejoindre Matam que d'aller par Saint-Louis pour rejoindre Matam. Donc, je pense que c'est des projets sur lesquels le président de la République qui a une vision vraiment éclairée, qui a une ambition pour le Sénégal et qui est en train de matérialiser. Nous sommes vraiment dans le temps de l'action
et non dans le temps de la parole. Comme l'avait dit tout à l'heure notre ami Alinar, en se félicitant même de la 4G. Là, tout à fait, il a omis d'en parler. Il a dit que si Dakaractu parvient à réaliser des directs, c'est parce qu'il y a la 4G. Mais quand même, il faut qu'il le dise ici. L'occasion lui sera donnée pour quand même s'en féliciter. Je reviens sur Ila Touba. Mais il ne faut pas oublier ça. Mais allez, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est du concret. Ça. On a parlé d'endettement, ils se sont énervés. Jamais. Non, attends, je suis désolé. J'ai parlé de chiffres pour vous donner des chiffres exacts. À partir de 2020, moi je m'énerve jamais. À partir de 2020, l'État du Sénégal aura à payer à Exim Bank pour la réalisation de Ila Touba l'équivalent de 16 milliards par an pendant 25 ans. Et alors Pendant 25 ans. Et alors mais allez, vous osez parler de la dette. Mais vous osez parler de la dette. C'est dicté-là que les services vont servir. Non, attends, pas dicté. Moi, c'est pas honte de faire cela parce que moi, non, attends, pour nous. Non, attends, écoute-moi. Pourquoi ça a une valeur? Parce que moi, je suis. Non, attends. Allez, non, attends. Restez dans le sujet. Non, c'est lui qui sort. Restez dans le sujet. Mais vous nous faites des. Vous donnez des. Restez dans le sujet, dans l'actualité. Je suis dans l'actualité. Non, vous n'êtes plus dans l'actualité. Mais on parle de il a tout. Mais vous osez parler de la. Non, vous n'êtes plus dans l'actualité. Quand vous parlez de documents, vous n'êtes plus dans l'actualité. Aujourd'hui, la constance. Mais il a quand vous parlez de documents, vous n'êtes plus dans l'actualité. Oui, je reviendrai sur ça. Quand vous parlez de documents, vous n'êtes plus dans l'actualité. Aujourd'hui, toute la géographie c'est très grave. Des financements de leurs projets phares se sont faits sur la base d'endettement. Mais alors? Prenez le TRE qu'ils viennent de lancer. Mais c'est une honte. Aujourd'hui, ils se sont endettés. Parce que la géographie, ce sont les bailleurs intervenants, c'est l'AFD et la France. Pour le FESMAN. C'est la BID, c'est la BAD qui ont financé le projet. Le 14 décembre, l'AFD. Quand Macky Sall lançait les travaux, le président Macky Sall lançait les travaux. Oui, mais un peu de respect pour le président de la République. Je sais que c'est notre président. Voilà, mais il faut pas. Non, vous soyez respectueux vis-à-vis du. Il faut respecter vis-à-vis du président. Il faut dire monsieur le président de la République. Il lançait les travaux le 14 décembre. Mais tout le monde a constaté que pratiquement il y a des lots qui n'étaient pas attribués à des entreprises. Et il a fallu qu'il se rende en France pour sa visite. Dans l'Élysée même, sous le contrôle de François Hollande, qu'il signe un contrat à des entreprises françaises. Il a fallu que, durant ce dîner-là, ou ce déjeuner de travail, que la France accorde des prêts pour financer le truc APH. C'est par la suite que Alstom a été désigné pour la conduite des travaux. Et aujourd'hui, vous voyez les 5 kilos. Mais quand même, on ne va pas le laisser. La possibilité de. Vous ne pouvez pas me distraire. Non, vous ne pouvez pas. Les 5 kilos de notre route du terrain. Pratiquement tous les 5 kilos sont raflés par les entreprises françaises. Ils ont mis quelques entreprises sénégalaises dans le cadre du groupement. Mais plus grave, aujourd'hui, l'exploitation du train express est confiée à une entreprise française. Ils ont fait un conglomérat, la RATP, la SNCF française, pour exploiter et maintenancier le terrain. Mais c'est un scandale. En revanche, il y a 10 000 Sénégalais qui vont travailler. Mais oui, nous saluons. Mais aujourd'hui, sur quelle distance? Sur une distance de, contrairement à 55 km, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est en 2 lots. Le premier lot, c'est jusqu'à Diamniadio. C'est ce lot-là qui est financé. Ils sont en train de chercher le financement pour le deuxième lot qui va jusqu'à IBD. On ne sert pas à IBD. Là également, et vous verrez, et on en reparlera l'année prochaine, ça ne continuera pas parce qu'ils vont lancer ils vont lancer prochainement un nouveau projet qui s'appelle Bus Transit Express. C'est un projet qu'ils vont lancer bientôt. Et ce projet-là sera la suite de ce TR-là. Alors, pour ce qui est de la diplomatie, mais nous sommes des patriotes, malgré nos divergences. Et nous saluons vraiment la réaction de dignité de l'État du Sénégal face au problème israélien. Mais quand même, le Sénégal doit adopter
la même réaction face aux Turcs qui veulent fermer l'école Yerushalayim pour des raisons politiques. Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'État du Sénégal a peur parce que des délais ont été donnés pour la livraison de l'aéroport AIBD, que les Turcs sont en train de finir. Et aujourd'hui, les Turcs ont mis ça sur la balance. Et aujourd'hui, ces élèves risquent d'être sacrifiés. Là également, l'État du Sénégal doit adopter la même position de principe et de dignité. Pour ce qui est de la Gambie, mais nous soutenons toutes les initiatives de l'État du Sénégal. Parce qu'entre la Gambie et le Sénégal, je crois que c'est des relations qui doivent être assainies. Et tant que Yaya Jammeh est là, nous pensons qu'il n'y aura pas de bon voisinage entre nous. Parce que, je vous rappelle, moi je connais un peu la Gambie parce que j'ai été prisonnier de Yaya Jammeh. Je connais bien la NIA pour y avoir été emprisonné pendant 6 jours. Je connais ses méthodes. Donc je crois que nous saluons toutes les initiatives que l'État du Sénégal prendra pour mettre en place le président Adama Bayo. N'est-ce pas? Alors, pour ce qui est également de l'énergie, je crois que la question c'était sur ça. Oui. Non, mais attends. C'est la question. Sur l'énergie. C'est important. Alors, nous saluons vraiment la décision du président Sall de baisser l'électricité à hauteur de 10%. Mais quand même, il faut que vous acceptez que le Sénégal aussi n'a pas démarré en 2012. Avant 2012, des gens étaient là. Et en avril 2012, lorsque nous quittions le pouvoir, le 10 avril 2012, la Sénélec affichait un tableau vert avec 393 mégas. Avec quel Avec un plan qui s'appelle le plan Takal, que vous avez appliqué sur les et qui a on est à plus de 700 kilos. Maintenant, on est à plus de 700 kilowatts. C'est pourquoi je vous dis que le principe de la continuité de l'État, il faut le respecter. Je vous ai dit tout à l'heure en début de débat, pas de traces de route depuis que vous êtes là. Mais prenez la VDN, les lots 1, 2 et 3. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tracé ces lots-là? C'est vous qui avez fait le tracé? Non. On vous a laissé les tracés, on vous a laissé les financements. Aujourd'hui, vous êtes en train de finir ça et vous allez loger ça dans le cadre du PSE. On est d'accord, mais c'est la condition de l'État. Dans le cadre de la politique. Voilà, on est d'accord. Mais il faut quand même que vous acceptez ça. Alors, moi je pense que je ne reviendrai pas sur le plan Takal, parce que qu'est-ce que ça a coûté au Sénégal? C'est ce plan qui a amené tous ces résultats que nous connaissons dans le secteur. Vous savez, le plan Takal, j'en parlerai pas parce que les Sénégalais, je pense que s'ils ont quitté le pouvoir, c'est en grande partie à cause du plan Takal. Pour revenir un peu à ce que vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure que on cherche un financement d'une partie AIDB. Non, Alina, je vais vous donner des chiffres aussi encore, avec des dates de signature des contrats, parce que les contrats sont signés. Vous m'avez dit que c'est les fiches de... Effectivement, nous sommes au pouvoir, nous gouvernons, et on doit dire la vérité, s'il vous plaît. On doit dire la vérité. On doit dire la vérité aux Sénégalais. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on cherche des financements pour une partie du TER. Tout est fini et les contrats signés, et je vais vous dire la date et les jours de la signature de contrat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. M1, le marché, je ne suis pas prétentieux, je donne des chiffres. Le lot M1, le marché, c'est conception et réalisation des infrastructures. Mais tout ce que tu nous dis, c'est dans la le titulaire, c'est Eiffage, Génie Civil, Eiffage Rail, Eiffage Sénégal, YAPI, même si vous le savez, il faut le dire. S'il vous plaît, la signature du contrat a été faite le 24 novembre 2016. Le montant du projet, 373 500 92 millions d'euros. Signé le 24 novembre. M2. Conception et réalisation, c'est NJ Ineo, ferroviaire, Thales Communication, contrat signé le 30 septembre 2016, avec un montant de 226 473 876 euros. M3, travaux de piratage ou renouvellement des infrastructures ferroviaires de la voie métrique de Dakar à Diamniadio. Le titulaire,
c'est NGE Contracting, TSE, compagnie internationale, maintenant SIM, consortium d'entreprises, CDE. C'est comme dans le premier, il y a CSE, pour vous dire qu'il y a des entreprises sénégalaises. Contrat signé 21 novembre avec 27 49 340 millions d'euros. M5, le dernier, fourniture et mise en service d'un parc de matériel roulant. Alstom, 13 décembre 2016, contrat, signature du contrat, avec 227 623 000 euros. Donc pour vous dire que pour 13 le décembre est antérieur au déplacement. donc pour le TR, tout est fini. Les financements sont acquis, contrats signés. On ne parle pas de financement acquis, mais les contrats sont signés. Mais tout à l'heure, il a dit, ouais, mais c'est moi qui parle, je vous ai écouté tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure qu'on est en train de chercher. On ne cherche rien, on a trouvé, on a signé les contrats. Maintenant, c'est très clair. Maintenant, par rapport à l'énergie. Et dans 2 ans, le terre va... Absolument. Donc, et ça, c'est le plus important, parce que les Sénégalais nous attendent sur ça. Maintenant, par rapport à l'énergie, vous l'avez dit tout à l'heure, moi, je pense que je me garderai de parler du plan Takal. Parce que ce qu'il nous a coûté, ce que ça a coûté aux Sénégalaises et aux Sénégalais, tout le monde le sait. Si aujourd'hui, en grande partie, ils ont quitté, c'est à cause du plan Takal. Donc, je pense que vraiment, épargnons-nous de parler du plan Takal. Maintenant, quand nous sommes venus aujourd'hui, le président Macky Sall, avec la stratégie, avec sa vision au niveau du plan Sénégal émergent, mais il a mis en œuvre, aujourd'hui, avec le solaire, vous avez vu qu'il y a des centrales qui sont mises en marche sur le plan solaire, par rapport au mix énergétique, sur le plan hydraulique, sur le plan aujourd'hui des centrales qui sont en train d'être créées, avec les énergies renouvelables. Mon collègue tout à l'heure a dit qu'on a constaté, nous tous, l'amélioration des coupures, sur le plan des coupures. C'est parce que le président de la République, avec son gouvernement, ont une vision par rapport à l'énergie. Le COS-Pétrogaz qu'il a mis sur pied. Mais c'est pour que la transparence puisse nous guider dans la gestion future, je dis bien future, du gaz et du pétrole qui ont été découverts. Et aujourd'hui, je pense que nous tous, nous savons, et les Sénégalais le savent, on parlait de détournement. Mais comment on peut détourner quelque chose qui n'a même pas encore commencé à être exploité? Ça, c'est une aberration. Ce sont des déclarations qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, le président de la République, on l'a entendu à l'installation du COS-Pétrogaz, dire qu'il reste encore plusieurs milliards pour même commencer à exploiter le pétrole et le gaz. Donc, je pense qu'il faut que les gens se calment. Il faut que nos amis savent que le président de la République est un homme de vision. C'est quelqu'un qui a une stratégie pour que le Sénégal puisse aller vers l'émergence. C'est pourquoi je dis à mon grand frère ami Alinar que je ne me suis jamais énervé. Je ne m'énerve pas parce que je suis à l'aise dans ce que je dis. Parce que ce que je dis, ce sont quand même des réalisations concrètes que les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous écoutent, qui nous suivent, sont en train de voir de visu. Donc, nous ne pouvons pas nous énerver. Nous ne pouvons pas aujourd'hui être dans la prétention. Vous m'avez tout à l'heure traité de prétentieux. Ce n'est pas grave, vous êtes mon grand frère, je peux vous l'accorder. Mais en tout cas, vous savez bien que je ne suis pas un prétentieux, mais je vous donne, encore une fois de plus, des chiffres concrets que personne, je dis bien, ne peut contester. C'est pourquoi quand vous avez dit tout à l'heure qu'on est en train de chercher pour une partie de la LDB, je vous ai juste rectifié, cher ami. Je vous ai rectifié. On a trouvé les financements, on a signé les contrats et on est en train de réaliser. Donc, priez pour que le TR puisse voir le jour et que vous tous et nous tous, nous puissions quand même bénéficier des retombées avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Sénégalais qui vont venir quand même travailler dans cela. Vous avez entendu aussi le président de la République avec la création de l'établissement qui va enseigner les métiers du pétrole. Parce que, comme le président de la République veut toujours prendre les devants, il veut aujourd'hui que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent se former par rapport au métier du pétrole pour que demain, les générations futures
ne voit pas, par exemple, les ressources du Sénégal bradées. Il l'a dit. Alors, honorable député Samba Bati, vous avez la possibilité de revenir sur l'aspect diplomatique du discours avec le cas Israël et aussi la Gambie. Mais sur le plan diplomatique, vous m'excuserez. Sur le plan, non, je vais pas parler un peu de la diplomatie. Parce que Alinar a parlé tout à l'heure de Yavuz Selim. Je voudrais juste dire que par rapport à Yavuz Selim, l'État du Sénégal a été quand même courageux vis-à-vis de l'État turc. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'avant le coup d'État, on avait saisi l'État du Sénégal pour la fermeture de l'école Yavuz Selim. Et l'État du Sénégal avait refusé. Et aujourd'hui, le président du Sénégal, le président Macky Sall, a même imposé à l'État turc de créer une fondation pour éviter la fermeture de l'école Yavuz Selim, parce que le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais qui y travaillent y restent. Il faudrait que la qualité de l'enseignement reste. Et aujourd'hui, les écoles Yavuz Selim ne sont pas fermées et ne seront pas fermées. Ça aussi, il faut que ça soit clair pour que tout le monde puisse le savoir. Samba Bati, pour ces questions, la diplomatie, mais aussi, on abordera aussi le volet santé. 4 hôpitaux qui seront construits prochainement. D'accord. Par rapport à la diplomatie, je pense qu'il faut saluer la position constante du Sénégal. Depuis 1960, je pense que le Sénégal a eu cette position par rapport à l'Israël et que je pense qu'aujourd'hui, en tant que Sénégalais, on doit se réjouir de la position de l'État du Sénégal et saluer aussi le travail des hauts fonctionnaires de l'État, des diplomates, de 60 à nos jours. C'est une continuité de l'État et qu'en tant que patriote, qu'on est là pour saluer la position de l'État du Sénégal. Parce qu'on n'est pas des nihilistes, comme disait de l'autre, mais on est là en tant que Sénégalais pour saluer la position de l'État du Sénégal par rapport... On n'est pas des nihilistes, je dis. On est des Sénégalais, on n'est pas des Burkinabés. Nihilistes, voilà. Pour vous dire qu'on est des patriotes, on soutient vraiment cette politique au niveau diplomatique. C'est un travail de longue haleine, de 60 à nos jours, de Senghor à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade, par rapport à la position, par rapport à la Palestine. Et pour revenir maintenant par rapport à la santé, nous saluons, il a dit qu'il va construire 4 hôpitaux, mais ce qui est important, c'est de relever les plateaux. Je pense que hier, je ne sais pas, avant-hier... Vous ne voulez pas ce travail-là qu'on est en train de faire, on était ensemble. Non, attends, ça c'est en tant que parlementaire, en tant que membre de réseau, je m'investis pour vraiment appuyer mon soutien. C'est un travail que je fais en tant que parlementaire. Et c'est le réseau des parlementaires qui... Voilà. Non, c'est pas sous l'impulsion... Voilà, qui perturbe. En tant que parlementaire, on a des initiatives que nous faisons. Et que si l'État ne prenne pas des initiatives, en tant que parlementaire, on prend des initiatives. Non, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Non, c'est ça. 2002. Et que voilà, il y a le réseau population, j'ai travaillé ça fait plus de 10 ans. C'est pas donc la majorité. Donc c'est une continuité de l'action des parlementaires. Voilà. Merci. Honorable député, un dernier tour de table pour terminer un peu ce débat. Abdou Karim Sall, au finish, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'est-ce que vous retenez du discours, mais aussi de tout ce que nous avons dit ici sur ce point? Bon, moi, je vais peut-être revenir sur un point qu'ils ont certainement oublié. Et d'ailleurs, je me félicite d'entendre l'honorable député tout à l'heure quand il saluait la diplomatie sénégalaise et la position du Sénégal sur la question de l'Israël. C'est une constante. C'est un mien. C'est un mien. L'autre aspect, c'est par rapport au... Alors, je reviens un peu sur l'autoroute de la Touba. L'ambition du président de la République. L'ambition du président de la République. L'ambition du l'ambition du président de la République, c'est pas l'autoroute de la Touba, c'est pas les 113 km. C'est plutôt les 186 km d'autoroute avant 2019. Le point sur lequel je voudrais insister tout à l'heure, c'est par rapport et souhaiter à notre équipe nationale qui va jouer les phases finales en janvier,
Et c'est vraiment souhaité avec la baraka qui accompagne le président de la République, avec les découvertes de pétrole et de gaz dont on parle tantôt, que cette même baraka accompagne l'équipe nationale pour que le Sénégal puisse décrocher pour la première fois la Coupe d'Afrique. L'autre point, c'est par rapport à mon ami qui a parlé de bus transit, etc. Vous savez, moi, j'ai des problèmes quand c'est le Parti démocratique sénégalais qui donne des leçons. Ils ont inventé Dakar Demdik et à l'époque du vocalisé Dakar Demoldikoul. Nous, quand on est arrivé, on est passé au Sénégal Demdik. Et ça, c'est visible, ce qu'aujourd'hui, on est en train de faire sur le plan du transport interurbain. Je pense que les bus dont vous parlez, c'est des prolongements du train express régional. Il faut s'en féliciter parce que c'est des réalisations. Je ne reviendrai pas sur Yahou Selim. Je pense que si on peut reconnaître quelque chose au président de la République, c'est que c'est un homme conscient et un homme courageux. Il l'a montré quand on a voulu demander au président de la République d'intervenir sur l'histoire. Vous savez tous la pression internationale sur l'histoire des homosexuels. Quelle était la position constante du président de la République. Et cette position constante, c'est celle qu'il vient d'affirmer et de maintenir par rapport à ces deux cas de figure dont on a évoqué tantôt. Les trois, c'est le cas de la Gambie, c'est le cas avec les Turcs, c'est le cas avec l'Israël. Je tiens à préciser, par rapport à l'honorable député Samba Bathily, ce n'est pas une position vis-à-vis de l'Israël ou vis-à-vis de la Palestine. C'est une position constante parce que c'est ça que j'ai dit. Parce que le Sénégal a une tradition de garder sa ligne par rapport à un certain nombre de choses, notamment quand il s'est agi des territoires, les colonies. La colonie, je pense que la position du Sénégal est une position à saluer. Maintenant, bon, on va terminer le débat sans parler des élections. Ça aussi, il faut saluer, je l'ai dit à l'entame de mon propos, il faut saluer l'esprit et l'ouverture du président de la République par rapport à la demande qui a été faite par l'Assemblée nationale. Je pense que la date du mois de... Je n'ai pas entendu dans le discours la date des élections. C'est au mois de juillet, je pense que c'est en fin juillet. Ça aussi, c'est des positions. Le président de la République était un homme de dialogue, ouvert. Et d'ailleurs, ce qui le prouve à suffisance, c'est la coalition qui a accompagné le président Wade n'a duré que le temps d'une rose. Je pense qu'aujourd'hui, nous, la coalition qui nous avait accompagnés, sauf la fausse note qu'on a connue avec le leader de l'honorable député Samba Bathily qui a quitté très tôt de manière prématurée, et ça c'était prévisible, la coalition qui avait accompagné le président de la République est encore là. Ça veut dire que c'est un homme de parole, d'honneur, qui respecte ses partenaires et qui respecte ses engagements. Alors, merci Abdou Karim Sall. Le mot en guise de conclusion, Aïna. Oui, en fait, je vais parler du COS gaz, je crois que c'est ça. COS Petrogaz. COS Petrogaz. Je pense que... Vous ne pouvez pas vous prononcer sur ce que vous ne maîtrisez pas. Il a fallu qu'il y ait des dégâts pour qu'il puisse créer la structure. Je pense que s'il l'aurait créé beaucoup plus tôt, tout le monde allait applaudir. Parce que le pétrole, quand même, il y a l'émission du frère du président. Le code pétrolier existait bien avant. N'est-ce pas? Donc, il y a l'émission d'Aliou Sall, c'est gênant pour tout le monde. Mais maintenant qu'il a mis en place cette structure, osons espérer que d'ici à l'exploitation vers 2020, que tout sera réglé. Pour parler de l'agriculture, l'année dernière, à la même date, le président, dans son discours, nous avait parlé de 121 000 tonnes d'arachide, qui était même discutable, parce qu'à l'époque, on a eu toutes les structures d'agriculture qui avaient rué à les bancaires pour réfuter les chiffres. Cette année aussi, nous avons vu que ce chiffre a considérablement baissé. Il l'a dit.
nous n'avons pas atteint de tonnes. Il l'a dit. Donc ça veut dire que l'agriculture a des problèmes. Et il l'a dit. Ils ont lancé, le président l'a dit dans son discours. Ils ont lancé un programme qui s'appelle PRACAS. Mais je pense que le PRACAS, pour le moment, vous n'osez pas encore communiquer là-dessus. C'est le bras agricole du PSE. Le président a parlé de... On peut communiquer là-dessus avec l'autosuffisance. Que vous n'avez pas encore atteint. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'autosuffisance n'est pas encore atteinte, mais les réalisations sur le domaine, dans le domaine du riz, c'est 850 tracteurs, mais quand même qu'il a fait loger dans le PSE, mais il a oublié que c'est un programme brésilien qui s'appelle Maïs Alimentos pour le Sénégal, pour l'Afrique. C'est ce programme-là qui a amené ces tracteurs-là qui sont subventionnés à un taux de 60%. C'est un bon taux. C'est la première fois qu'un taux de subvention atteint ce taux-là. Mais, quand même, c'est un programme électoraliste. Parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas un producteur à la base bénéficier de cette subvention-là. C'est les grands électeurs qu'on cible, les grands marabouts qu'on démarche, à qui on donne des tracteurs subventionnés à hauteur de 70%. Donc voilà en grosso modo ce que j'avais à dire sur ça. Merci Alina. Toujours pour terminer. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vais revenir encore avec des chiffres. Comme il a parlé d'agriculture, moi je vais te donner ce que le président exactement a dit dans le discours. Il a dit, il est là dans le net. Il est là dans le net. Je n'ai pas mon discours, il est là dans le net. Donc la récolte, ce que le président a dit, la récolte du riz a progressé avec 950 779 tonnes, un niveau jamais atteint. Au total, la production céréalière s'élève à 2247 094 tonnes et la production horticole cumulée à 1 206 810 tonnes, dont 94 000 exportées, une performance sans précédent. En définitive, par rapport à l'arachide, seule la récolte d'arachide, pour vous montrer la bonne foi du président de la République, seule la récolte d'arachide a accusé un très léger recul, avec 997 593 tonnes contre 1 050 000 tonnes en 2015. En soutien aux producteurs, le prix de l'agriculture est passé de 200 à 210. Donc je pense que l'arachide est passé de 200 à 210. Donc juste pour dire que par rapport à l'agriculture, il y a eu des avancées notoires. Maintenant, je vais terminer par dire, s'il vous plaît, vous avez terminé. Il faut le laisser terminer. Il faut laisser terminer. L'objectif, on a dit 2017, on est en fin 2016. C'est 1 600 000 tonnes. 1 600 000, c'est en 2017, fin 2017. Attends qu'on arrive là-bas. C'est des chiffres jamais atteints. S'il vous plaît, chaque année, l'année dernière, il y avait 900 000, 997 000. Attendons l'année prochaine, c'est mieux. Vous savez, moi je pense qu'il faut pas faire de la loterie. Il y a des chiffres exacts. Attends l'année prochaine pour voir exactement qu'est-ce qu'on va dire. Mais ne faisons pas de la loterie. Maintenant, juste pour dire et terminer, en disant que je souhaite une bonne réussite à nos lions qui sont sur la route de la CAN, mais aussi m'étonner souvent quand j'entends mes amis parler de l'immixtion du frère du président. Quand on parle de ça, eux, ils doivent raser les murs. Je pense que surtout lui qui est un soutien de M. Karim Wade. Mais enfin, c'est juste quelque chose sur lequel les Sénégalais savent. Aliou Sall n'a jamais été quand même impliqué dans cela. La preuve, ceux qui parlaient du pétrole, c'était Sonko, Lamine Diallo. Depuis qu'on a annoncé une plainte, vous ne les avez jamais entendus après parler. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils parlaient que dans l'air. On a annoncé une plainte, ils sont tous partis. Vous ne les avez plus entendus parler de pétrole, de gaz ou de quoi que ce soit. Donc vraiment, moi je pense qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus sérieux dans ce pays. Juste souhaiter encore une fois de plus une bonne année à mes amis, à Linar, à vous Dakaractu, à mon collègue Samba Bachili, qui est vraiment un grand frère quand même avec qui j'entretiens de très bons rapports. Ça, quand même, je tenais à le dire, même si on n'est pas dans un même parti politique, c'est quelqu'un, quand même, avec qui j'entretiens de très bons rapports. Bonne année à vous. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite d'avoir une
minorité aussi. Une majorité. Merci beaucoup. Je pense que pour terminer, on doit vraiment inciter l'État du Sénégal de renforcer la sécurité des populations, doter des forces de police des moyens pour assurer la sécurité. Pour le transport urbain, tout à l'heure, mon frère Sall disait qu'on a le Sénégal Demdik. On n'est pas encore à ce niveau parce que l'État n'a pas encore payé les compensations financières à Dakar Demdik. Donc il va falloir que l'État appuie Dakar Demdik en payant les compensations pour que dans le futur, qu'on puisse avoir le Sénégal Demdik. On n'est pas encore arrivé à ça. Je souhaitais vraiment vous dire qu'on a une bonne opposition. L'opposition se renforce et que je pense qu'on a des désaccords parce qu'on a demandé à l'État du Sénégal pour qu'on impose le bulletin unique pour que les élections ne soient pas des élections coûteuses. Ils ont refusé. Prenons l'exemple de la RDC. Nous avons demandé aussi à ce qu'on ait une personnalité neutre pour gérer les élections et qu'ils oublient qu'ils étaient dans l'opposition. Ils réclamaient une personnalité neutre pour gérer les élections. Même si on l'a réclamé, on n'a jamais on n'a jamais réclamé ça. Mais pour il faut gagner. Comme vous êtes dans l'opposition, vous pouvez pas. On va gagner et que le président Idrissa Seck souhaite bonne chance, bonne réussite aux Lions du Sénégal. Et que je pense qu'en 2002, on était en demi-finale. Cette année, le Réumi souhaite que les Lions gagnent la Coupe d'Afrique. Les Lions. Les Lions. Non, les Lions, je dis. Les Lions du Sénégal. Les Lions. Voilà. Je parle des Lions. Les Lions du Sénégal. Gagnent la Coupe d'Afrique et une qualification Coupe du Monde. Et je souhaite aussi bonne réussite à Dakar Actu. Et je souhaite aussi bonne et heureuse année à mes amis, aux techniciens et aux techniciennes de Dakar Actu. Alors, merci. Samba Bathily, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes député, vous appartenez au Parti Réuni. Honorable député Abdou Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale. Merci à vous. Abdou Karim Sall, le directeur général de l'ARTP, coordinateur des cadres de la paire au niveau de Pikine. Merci à vous aussi. Aline Ndiaye. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et vous êtes aussi membre de la cellule de communication de ce même parti. Karimiste aussi. Karimiste aussi, si vous voulez. Alors, avis, si vous voulez. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce débat. Au nom de Dakar Actu, nous souhaitons à tous les Sénégalais qui vivent ici au Sénégal et ailleurs d'avoir une année 2017 magnifique. Je remercie aussi l'ensemble des techniciens qui m'ont accompagné. C'était Moussa Fambaye. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques minutes.